Alors, que je vous explique. Je suis un garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf que je suis un génie de la musique. Même si les gens ne le savent pas encore. Lui, c'est mon meilleur ami, Gilbert. Et elle, la proviseure du lycée, qui se trouve aussi être ma mère. Un jour, 2 filles ont débarqué dans ma vie comme si elles venaient d'une autre dimension. Me demandez pas comment. Allez voir, on pourrait croire que ce sont 2 filles parfaitement ordinaires. Sauf que l'une est une sorcière et l'autre est une fée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, assez parlé et je vous laisse découvrir la suite. Singing, dancing, let it go free all night. Shake it down and show the love is alright. Il t'a embrassé où? Ça s'est passé dans le parking souterrain. J'y crois pas. Amy, t'es sérieuse là? Oui, un baiser à vous donner des frissons qui a duré 10 minutes et 6 secondes selon l'horloge du distributeur de tickets. Tu es vraiment resté tout ce temps à le chronométrer? À la trompe Vous près. savez, moi, quand j'embrasse mon petit copain, je préfère garder les yeux fermés. Si je devais embrasser ton petit copain, moi aussi, je préférerais les fermer. Ça, c'est très drôle. Gina, tu crois vraiment que c'est toi la meilleure, hein? Oui, et puis tu sais, je suis pas la seule. Il y a moi, Chris Hansen et aussi Jim Douglas et enfin Howard Bannister. Ils sont tous fous de moi. C'est bien, continue comme ça. Et toi, raconte-nous, Violette, c'était quand ton dernier baiser? Violette n'est pas du genre à embrasser les garçons, pas vrai? Si, je les embrasse. Mes lèvres sont faites pour embrasser. Mon petit copain et moi, on ne veut pas s'embrasser avant nos fiançailles. Attends un peu, toi, t'as un petit copain? Quand est-ce que tu vas apprendre à la boucler? Comment est-ce qu'il s'appelle, Violette? C'est pas ton frère, quand même? Non, j'ai pas de frère. Si vous voulez vraiment savoir... C'est un énorme malentendu. Oui, Violette a un petit copain. C'est vrai, c'est juste que... En fait, il le sait pas encore. Il faut vraiment que tu arrêtes d'être aussi obsédée par Jack. Ça te mènera nulle part. Je sais qu'il m'aime. Non, il ne t'aime pas. Il m'aime, j'en suis sûre. Violette, désolé, mais tu bloques la porte. Tu vois que c'est vrai. Il a tout dit avec son sourire. En fait, ce qu'il a dit, c'est que tu bloquais la porte. Il faut que tu te fasses une raison, Violette. Jack aime sa musique par-dessus tout. Bon, d'accord. Je comprends que tu n'arrives pas à l'oublier, c'est vrai. Mais fais au moins le premier pas, alors. J'attends que ce soit Jack qui le fasse. Pendant que tu l'attends, tu devrais écrire un roman. Tu devrais même en écrire 3, la trilogie En attendant Jack. C'est un garçon, Violette. Il faut lui donner un indice. Tu dois lui montrer que tu es intéressée. T'as raison. Oh là là, mais dans quoi est-ce que je nous ai lancés? Je peux m'asseoir là, ça te dérange? Pourquoi ça me dérangerait? C'est vraiment le bazar dans ce placard. Je suis sûre que la chambre funéraire de Toutankhamon était moins encombrée. T'as perdu quelque chose? Je cherche le rapport annuel de l'administration. J'étais sûre de l'avoir rangé dans les C. Dans les C? C pour casse-pied. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est incroyable. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, Jack, oh! Oh, c'est pas vrai. Alors ça, c'est dingue. Oh, et elle fonctionne encore. Ça, c'est super génial. La grand-mère de Jack lui a acheté cette boîte à musique quand il était encore bébé. Ma grand-mère m'a offert une chauve-souris et une grenouille. C'était une femme assez bizarre. Jack a toujours dit que si cette mélodie ne l'avait pas bercé étant petit, il ne se serait peut-être jamais lancé dans la musique. Jack, je me demandais si... Ça, c'est vraiment magnifique. Dommage que je ne sois pas comme ton stupide jouet. Qu'est-ce qui lui arrive? Il me déteste, j'en suis sûre. Où est passé ton il m'aime? Je suis sûre qu'il m'aime. Je suis tellement malheureuse. Et tu te venges sur ton oreiller? Je l'aurais jamais deviné. Hé, t'es une fée, Violette, et t'as un doigt magique. Utilise-le. Pour lui enfoncer dans l'œil, c'est une bonne idée. Tout ce qu'il te faut, c'est un sortilège d'amour et boum, c'est dans la poche. Oui, mais ce ne serait pas un véritable amour. Il est peut-être nul comme petit copain. Ne dis pas de bêtises. Et peut-être qu'il n'y aura aucune étincelle entre vous. Alors ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi tu veux pas le faire alors? T'as rien à perdre. En seulement 30 petites secondes, tu pourras savoir s'il y a une alchimie entre vous deux. Ne me dis pas que tu veux pas essayer. Je veux bien essayer, mais seulement pour 20 secondes.
Violette. Oh, dring, 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 dring. Mon téléphone sonne. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Jack? Je voulais te dire que je voulais... Ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Rien du tout. Ça ne faisait pas 20 secondes. Non, mais c'était assez marrant. Bon, alors dis-moi, c'était comment? Je dirais que c'était plutôt bien. C'était seulement bien. Je crois que t'avais raison, en fait. Il n'y a pas d'alchimie entre nous. Je pense que je l'ai oublié maintenant. Non, c'est vrai, t'es sérieuse là. Oh, attends. Oh, mais c'est Jim Douglas, le seul et unique. Mon seul et unique. Comment ça va? Violette? Est-ce que je suis en train de rêver? En quelque sorte, oui. J'arrive pas à dormir parce que je pense à toi. C'est pareil pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à demain? Est-ce que tu veux danser? Pourquoi pas? Monsieur Hooper, réveillez-vous! Excusez-moi, monsieur. Bon, vous êtes couché à quelle heure hier? Je sais pas, j'étais en train de dormir. Comme je le disais avant que des ronflements intempestifs ne viennent m'interrompre, c'est moi qui vais remplacer Monsieur Fraser pour le cours de physique. Suite au malencontreux incident qui a eu lieu hier et qui impliquait le générateur de Van de Graaff et les bombes à eau qui ont explosé. J'ai essayé de le prévenir, monsieur, mais il ne m'a pas écouté. Taisez-vous, s'il vous plaît! C'est ce que monsieur Fraser a dit. Tenez votre langue! Et il a dit ça aussi. Très bien, résumez-moi un peu en quoi consiste ce machin truc de projet de physique. Hooper! Pardon. Alors, monsieur Fraser nous a demandé de nous mettre par deux, et le binôme qui lui présenterait la meilleure expérience pourrait faire une démonstration devant toute la classe. Très bien, je vais choisir les binômes. Ditinks, vous êtes avec Bonafé. Monsieur, est-ce que je pourrais être avec Jack, s'il vous plaît? C'est parce qu'on partage beaucoup de centres d'intérêt et je pense qu'on travaillerait bien ensemble. C'est pas vrai, Jack? Hooper, vous serez avec la sortière. Ne t'inquiète pas, toi et moi, ce sera comme le nitro et la glycérine de la dynamite. Je suis partagé entre l'étude du concept de mousse quantique et la théorie de l'expansion de l'univers. Et moi, je suis partagée entre Chris Hansen et Jim Douglas. Je vais prendre Howard Bannister. Alors, je crois qu'il faudrait qu'on essaie de se voir pour échanger nos idées. Ouais, je pense que ce serait bien. Il faut que je m'améliore en physique, c'est dans cette matière que j'ai le plus de mal. Non, là où t'as le plus de mal, c'est... Non, je crois que je vais me taire. Qu'est-ce que ça veut dire? Retrouve-moi dans la salle 7 dans 20 minutes et sois pas en retard. Et il y a aussi l'électromagnétisme. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. Salut, ça va? C'est vraiment génial. Jack? Il y a quelque chose que tu devrais voir dans cette salle. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais, Violette? C'était vraiment super, cette soirée. Est-ce que quelqu'un a vu Jack Hooper? Eh oh! Eh, vous avez vu Jack? Non. Tu sais où est Jack? T'es passé où? J'en sais rien du tout. Tu ne sais pas où tu étais. Moi, je sais très bien où j'étais. J'étais dans la salle 7 pendant 20 minutes et j'ai passé mon temps à compter 282 mouches. Bon, on y va maintenant? Baby, when you're beside me, some strange infatuation bubbles up deep inside me. The only explanation, I've been love struck, it's gotta be the reason why I need you ASAP. Love
struck. Your special charms have thrown me off my feet and right into your arms. Baby, my simple view is we so belong together. Baby, my love for you is forever and forever. I've been love struck, it's gotta be the reason why I need you. When you say be love struck, your special charms have thrown me off my feet and right into your arms. Jack? Le dîner est servi. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Je sais ce que tu vas me dire. J'en sais rien du tout. Où est Violette? J'en sais rien du tout. Salut Gina. T'as vu comme Jack est tombé sur le lit? C'était drôle. Tu as encore utilisé ta magie? Non, J'ai compris. 20 secondes, c'était pas suffisant pour toi? ça ne faisait pas 20 secondes. Et puis, comment est-ce que tu peux penser que je ferais ça? Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que t'as pas utilisé ta magie sur Jack. Allez, vas-y, jure sur notre amitié. Gina, les fées ne racontent jamais de mensonges. Tu crois que je suis une menteuse? Non, c'est bon. Je le demandais juste comme ça. Si tu dis que tu l'as pas fait, je te crois. D'accord? Franchement, je vois pas du tout de quoi tu parles, maman. Jack, si Gina dit qu'elle a l'impression qu'en ce moment tu es un peu... Comment t'as dit déjà? À l'ouest. Que tu es un peu à l'ouest, c'est qu'il doit bien y avoir un problème. Oui, et je pense qu'il y a aussi un problème avec ces lasagnes. Tu peux me dire pourquoi elles ont un goût de crème anglaise? Ne change pas de sujet, s'il te Je plaît. vais débarrasser la table. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Jack? J'aimerais bien que tu m'expliques. Est-ce que c'est le mien? Non, c'est le mien. Oh oh, Un problème? on dirait bien que mon Jim chéri a découvert l'existence de Chris et Howard. Rejoins-moi tout de suite, il faut qu'on discute. Ah, je dois régler ça. Merci Nicole, les lasagnes étaient vraiment... bien servies. De rien. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Laisse-moi tranquille. Pourquoi est-ce que tu te comportes si bizarrement en ce moment? Mais je ne me comporte pas bizarrement. C'est la mienne. Cette satanée alarme. Mes clés de voiture, où sont mes clés de voiture? Alors, on dirait qu'on est seul. Love struck, it's gotta be the reason why I need you. When you say be love struck, your special charms have thrown me off my feet and right into your arms. Yeah, yeah. Me revoilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je... Et tu dis que tu ne te comportes pas bizarrement? Alors ça, je le crois pas. Il est même pas venu au rendez-vous. J'ai pas reçu de message. Ben, tu viens de te faire larguer, Jim Douglas. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est exactement ce que je me demande. Je crois que je me sens pas très bien. Oh, ma guitare! Il t'a embrassé où? Ça s'est passé sur un des bancs du gymnase. Waouh. Un baiser à vous donner des frissons qui a duré 1 heure, 22 minutes et 17 secondes. C'est pas un baiser, ça. C'est être collé comme des siamois. Ou alors tu nous mens. Pourquoi est-ce que je mentirais? Si c'est vrai, dis-nous comment il s'appelle. En fait, il s'appelle... C'est mon petit secret. La technologie, c'est vraiment génial, vous trouvez pas? Je viens d'apprendre à couper-coller les petits copains. On supprime Jim Douglas et on insère Terry Grant à sa place. Et tu te vantes encore. Au fait, les filles, qu'est-ce qui se passe avec votre ami Jack Hooper? De quoi est-ce que tu parles? Vous n'êtes pas au courant? Il est arrivé ce matin à l'école avec un bouquet de fleurs dans les bras. Il était gros comme ça. Il a dû lui coûter une vraie fortune. Et elles étaient pour qui, ce fleur? On ne pourra jamais le savoir. Monsieur Wilkie a décidé de lui confisquer le bouquet et Jack est devenu complètement dingue. Et après ça, ils se sont battus. Ils se sont battus? Tout le couloir du rez-de-chaussée était recouvert de pétales. Et tout à coup, Jack a ramassé une amaryllis. Il l'a enfoncée dans la bouche de Monsieur Wilkie. Il a fait quoi? Où est Jack maintenant? À votre avis? Il se cache.
Tu vas voir, on va tout déchirer à côté de ces gros nuls en physique. Gilbert, est-ce que je peux te confier quelque chose? Bien sûr. Alors voilà, j'ai une de mes amies. J'aime tellement quand on prononce cette phrase. Je veux que tu m'en dises plus. Est-ce qu'elle est blonde? Est-ce qu'elle a de longs et beaux cheveux bouclés? Est-ce qu'elle est droitière ou gauchère? Voilà, je pense que cette amie a peut-être un problème. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi son problème? Du chocolat. Non, merci, ça va. Non, le chocolat, c'est son problème. Ah, ok. Elle en mange beaucoup trop et elle ne peut pas s'en empêcher parce que c'est tellement bon, c'est tellement agréable et Non, donc- dis pas plus. J'ai exactement le même problème avec les pulls en angora. Même si tu n'as pas besoin de savoir ça. Je m'inquiète pour elle, Gilbert. Ça devient incontrôlable et je ne sais pas comment ça va finir. Il faut absolument que tu aides ton ami. Mais comment est-ce que je peux faire? Il faut l'éloigner le plus possible du chocolat. Je répète, il faut l'éloigner le plus possible du chocolat. J'ai entendu parler de la Marélis. C'est une première. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je crois que quelque chose ne tourne pas rond dans ma tête. Je vis avec le même problème depuis que je suis tout petit. J'arrête pas d'avoir des moments d'absence et puis aussi des trous de mémoire. Je fais des choses complètement dingues. Cache-toi. Où est-il? Il y a quelque chose dans votre veste. Vous inquiétez pas pour ça, je vais trouver ce fils de Madame la professeure. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de fabriquer, tous les deux? Venez donc avec moi dans la salle de physique. Montrez-moi ce que vous avez. Je suis sûr que vous allez adorer. Ça, c'est moi et moi seul qui en jugerai. Allons-y! Violette, j'ai très peur. Je crois que je suis vraiment très malade. Non, tu n'es pas malade, Jack. Et si c'était quelque chose de grave? Jack. Viens avec moi. Violette, qu'est-ce qui se passe à la fin? Je suis vraiment désolée, Jack. Ce sera la dernière fois. Je te le promets. Alors, comme ça, les fées ne racontent jamais de mensonges? Mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Je ne sais pas du tout quoi faire. Ah, Violette. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Laisse-la, Jack. Mais je l'aime. C'est faux. Si, c'est vrai. Mais tu peux pas être avec elle. Oh, Jack, je suis vraiment désolée. Je peux réparer ça. Non, je ne peux pas. Wakido Pleneki. Gina, mais enfin, quoi tu joues? Si tu ne peux pas arrêter ça, moi je peux le faire. Gina, non, tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais, Violette. Caloupé. Oh, peut-être que... Non. Mais combien de fois est-ce que tu as utilisé ce sortilège, Violette? 2 fois? 3 fois alors? 5 fois peut-être? 27 fois. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas arrêté? J'ai essayé de t'arrêter. Je crois bien que cette histoire de sortilège... Oh, Je suis Jacob. est allée beaucoup trop loin. Oh, oh. Sauve-toi, cours, j'ai la situation bien en main. Et si on allait parler tranquillement de tout ça autour d'un bon milkshake, hein? Ah, s'il vous plaît, dites-moi que c'est un cauchemar. Un laser émet de la lumière, monsieur Wilkie, et il produit un rayonnement électromagnétique qui est diffusé grâce à un processus d'amplification optique, lui-même basé sur l'émission induite ou stimulée de groupes de photons. Et si vous me disiez plutôt quelque chose que j'ignore, par exemple, où est donc passé votre partenaire, mademoiselle Bonafé? Désolée. C'était beaucoup trop de magie lancée sur un simple mortel. Ah non, ça craint. Pourquoi tu dis ça, Gina? La magie des sorcières et des fées ne peut pas se mélanger, encore moins en si grande quantité. Si on ne trouve pas un moyen pour annuler tous ces sortilèges, Jacques pourrait bien exploser. Il est déjà très en colère, Gina. Non, pas exploser dans ce sens-là, il pourrait vraiment exploser avec un gros boom. Mademoiselle Bonafé, après vous. Très bien. Vous allez peut-être pouvoir continuer votre démonstration maintenant que j'ai trouvé votre moitié. Non, parce que sa moitié est juste ici. Oh, Jack. Pourquoi est-ce que tu regardes ma petite amie comme ça, Gilbert? Quelqu'un a du chocolat. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je te conseille de ne plus poser les yeux sur elle. Elle est à moi. Tu as compris? À moi!
Jack? Gina, qu'est-ce qu'on va faire? Il doit y avoir un moyen de neutraliser le sortilège. Mais c'est de l'amour, Gina. De l'amour fou et complètement hors de contrôle. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un véritable amour. Le véritable amour est plus fort que tout. Abulo convolunis plebs. Oh, sa musique! Mais oui, bien sûr! Enfin, votre mère a pu voir tout ce qui s'est passé ici. Merci beaucoup, mon garçon, vous m'avez grandement facilité la tâche. Vas-y, je t'écoute, Jack. J'ai hâte d'entendre ton explication concernant tout ça. Et ceci vient conclure notre démonstration qui tentait à montrer l'interaction entre l'émission stimulée des groupes de photons et les systèmes dynamiques qui deviennent totalement imprévisibles par la théorie du chaos déterministe, ou comme on le nomme plus simplement, le chaos. Et je tiens à remercier chaleureusement Jack qui nous a montré d'une manière très saisissante à quoi pourrait ressembler le véritable chaos. Alors c'est ça votre explication. Très bien. Ça me va. Quoi? Pour cette fois. C'est pas vrai, tu as encore un nouveau petit copain? Franchement, Gina, tu es une vraie dragueuse. Arrête, ne dis pas que c'est une dragueuse. Comment est-ce qu'il s'appelle, Gina? Il y a Robert Lambert. Et aussi Luc Samuel et enfin Eric Bailey. T'as vu? Qu'est-ce que je te disais? Une vraie traînée. T'es bien placé pour savoir ce que c'est. Enfin bref, bonne nuit les filles. Bonne nuit! Bon, je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, j'ai retenu ma leçon. Ça vaut la peine d'attendre son véritable amour. Ça me fait penser, elle avance bien ta trilogie. Salut Jack, c'était comment? Eh bien, le docteur Smart m'a fait passer un bilan santé complet. Il n'y a rien là-haut qui ne puisse être guéri par le sourire d'une jolie fille. C'est pour toi. Oh, merci, mon chéri. Elles sont magnifiques. Oh, merci beaucoup, Jack. Je le déteste. Non. Si, je l'ai toujours détesté au fond de moi. C'est vrai. Merci, chéri.